Salut, c'est Jean, bienvenue dans la leçon de marketing du jeudi et aujourd'hui on va parler de créer des produits qui marchent et je voudrais te donner une liste de critères, donc des critères pour créer des produits qui fonctionnent. Pas des produits qui fonctionnent pour n'importe qui, des produits qui fonctionnent quand on est indépendant, quand on est petit et notamment quand on a besoin du coup, on en parlait dans la vidéo de mardi si tu t'en souviens, de faire beaucoup de marge. C'est-à-dire que, tu sais, souvent c'est un truc qu'on oublie, que beaucoup de gens oublient, où ils font n'importe quoi au début quand ils se lancent et après ils restent coincés dans un système qui marche pas, c'est qu'il y a deux façons de faire tourner un business. Soit c'est autour du volume, c'est-à-dire en ayant une petite marge, c'est-à-dire un petit pourcentage de bénéfices sur chaque produit et en ayant un maximum de clients, c'est-à-dire en ayant des centaines de milliers, des millions de clients, tu vois, voilà, c'est ce que font les grosses entreprises. Ou bien on travaille sur des produits qui apportent énormément de marge par produit, par client. Et donc moi c'est la raison notamment pour laquelle je crée des formations. Les formations, tu le sais, ça fonctionne pour ça. De la même façon qu'on peut créer des abonnements. Je t'avais fait la démonstration il n'y a pas si longtemps avec les abonnements, qu'il suffit d'avoir 35 clients. 35 clients avec un abonnement à 57 € par mois pour gagner quasiment 2000 € par mois, c'est-à-dire pour avoir de quoi vivre. Enfin, avec les impôts, les taxes, etc., il faut en avoir un peu plus. Mais tu vois que 35, on a quand même de la marge. Et donc la clé, si tu veux, quand on est indépendant, quand on est petit, quand on n'a pas une audience ou qu'on vise pas une audience de centaines de... Tu vois, quand on n'est pas Carrefour, quoi. Quand on n'est pas SFR, quand on n'est pas Leclerc, tu vois, quand on n'est pas à la Fnac, quand on n'est pas Amazon, bah, on travaille sur des produits qui apportent beaucoup plus de marge. Et la magie de la chose, c'est que souvent ce sont des produits que les gros ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que les gros peuvent pas créer des produits comme ça parce que ce sont des produits souvent qui sont plus personnels, où l'approche est davantage personnelle. Il y a une marque un peu unique, il y a quelque chose, tu vois, qui sort de ce qu'on peut voir dans un truc de grande surface. Alors, le premier critère, et moi ce que je te propose, c'est de prendre des notes parce que ça va te servir et ça va pouvoir vraiment te rester. C'est quelque chose qui peut te rester pendant toute ta carrière. La première chose, c'est la grande idée. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de vendre un produit qui apporte énormément de marge si on n'a pas construit ce produit-là autour d'une grande idée. Une grande idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire une idée qui fascine les gens. Et ça devrait même être la première chose, c'est-à-dire même avant la construction du produit, même avant de savoir quel produit je vais vendre. Quelle est la grande idée qui pourrait fasciner les gens? Et ensuite, dans un deuxième temps, quel produit je vais créer autour de ça? Donc en gros, là, tu as l'idée. Je vais essayer de dessiner une ampoule électrique, là, qui est, tu vois, le symbole de l'idée. Mais bon, je sais pas trop dessiner les ampoules. On commence par trouver une grande idée. Donc un concept. Ce concept, ça peut être, tu sais, moi, à chaque fois, je pars d'un grand concept. Tu le sais, tu l'as vu. Le grand concept, ça peut être quoi? Ça peut être que les listes de tâches, ça marche pas. Parce que plus on raye des tâches, moins on, tu vois, plus on en raye, plus on en ajoute. Ça peut être le fait qu'on n'a pas besoin d'être, tu vois, une grande idée, moi, que j'ai sur la vidéo par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon en vidéo, il suffit d'arriver à revenir à la façon dont on parle avec ses propres amis. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de faire des vidéos dans lesquelles ou de s'exprimer en public correctement sans ajouter des choses, mais au contraire en revenant au point où il est ou à la situation ou au contexte dans lequel il est quand il est avec ses propres amis. Donc premièrement, on a une grande idée et cette grande idée, deuxièmement, on va la transformer en un produit. Donc on part pas du produit pour dégager une idée, on part d'une grande idée, de quelque chose qui fascine les gens. Alors le gros intérêt, c'est que la plupart de ces grandes idées-là, elles existent depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau dans ces grandes idées. C'est la façon dont on va le présenter qui va être nouveau. On en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être des grandes idées même que tu trouves dans des livres, même dans des vieux livres. C'est des choses que les gens ont un peu oubliées, tu vois. C'est des choses que les gens, tu as souvent des fondamentaux. C'est souvent des choses de bon sens. C'est jamais rarement finalement des choses extrêmement complexes. Ou, tu vois, c'est toujours des petites idées simples, mais qui ont été oubliées par la majorité, qui sont passées un peu dans le trou de l'histoire, ou tu vois, ou que c'est un point sur lequel les gens font plus preuve de bon sens. Et donc on prend cette grande idée et on se demande quel produit je pourrais créer pour faire vivre cette grande idée ou pour expliquer aux gens ou leur permettre de l'appliquer. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ça soit nouveau. Voilà. Il faut qu'il y ait de la nouveauté. Les gens veulent de la nouveauté. Et toi et moi et tout le monde est fasciné par la nouveauté. Il faut absolument qu'il y ait un élément de nouveauté. La nouveauté, tu le vois par exemple avec les téléphones. À chaque fois que tu as un nouveau téléphone qui va sortir, les gens vont l'acheter non pas forcément à cause des features ou à cause de ce que va faire ce téléphone par rapport à l'ancien qu'ils ont qui est souvent très bien, mais parce que c'est nouveau. Tu vois, la nouveauté, on est de plus en plus dans un monde où la nouveauté est importante quand on sort un produit. C'est-à-dire que, regarde, on n'a jamais eu autant de nouveautés. Toutes les semaines, tous les mois, les gens sont là à scanner les nouveautés dans les news, sur Facebook, sur les trucs. Regarde, les news technologiques, c'est ça. On veut savoir qu'est-ce qui est nouveau parce qu'on est dans une période de progression. Mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines que le domaine technologique. C'est vrai dans le domaine du sport, c'est vrai dans le domaine de la nutrition, du régime, du truc. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose de nouveau, un élément nouveau. La magie de la chose, c'est quoi? C'est que cette nouveauté-là n'a pas besoin d'être complètement nouvelle. C'est-à-dire que tu peux prendre
quelque chose, moi c'est quelque chose que j'explique souvent, notamment tu prends un domaine dans lequel rien n'a jamais changé, c'est le domaine du régime. Bon, pour perdre du poids, comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est vraiment très simple, tu vois, pour perdre du poids, c'est toujours la même chose. D'abord, il faut faire de l'exercice physique, tu vois, il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, il faut manger moins de sucre, tu vois. Troisièmement, il faut manger moins de carbohydrates, voilà. Et quatrièmement, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger peut-être moins en quantité, tu vois. Bon, quoique c'est pas toujours le cas. Mais en gros, c'est pour te montrer que, tu vois, si tu fais ça, quelqu'un qui fait ça, il va forcément perdre du poids. Maintenant, derrière, tu as des gens qui ont remixé ces 4 règles et qui en ont fait plein de trucs. Il y a des gens, c'est des plans de menu. Il y a des gens, c'est des trucs où on compte les calories, tu vois. Il y a des gens, ça va être un programme, je sais pas, en 4 mois. Il y a des gens, ça va être un truc en vidéo avec le lundi c'est nutrition, avec le mercredi c'est exercice, tu vois. Mais il n'y a absolument rien de nouveau par rapport à ces critères-là. C'est juste la présentation, c'est le nom du système, c'est les étapes, la mise en étape, c'est la stratégie, c'est la succession d'étapes, tu vois. Enfin, c'est le packaging de ces choses-là qui n'ont jamais, tu vois, qui n'ont jamais changé finalement, qui va être nouveau. Et dans la nouveauté, ce qu'on doit rechercher, c'est-à-dire quand on crée ce packaging, c'est-à-dire tu pars des règles de base, tu regardes quelles sont les 4-5 règles qu'il faut appliquer pour réussir dans mathématiques, tu vois. Attends, il y a quelqu'un qui frappe à la porte là. Voilà, donc il y a juste quelqu'un qui frappait à la porte. En gros, tu prends les 1 à 5 règles de base, tu vois, les trucs qui n'ont rien de nouveau, et tu vas les repackager en un packaging nouveau. La nouveauté, elle doit être basée sur quoi? Elle doit être basée sur plus de simplicité, donc plus simple, et plus rapide. C'est-à-dire les gens, ils veulent des raccourcis, ils veulent des trucs tout faits, ils veulent une pilule à avaler, ils veulent un truc simple, un truc qui demande moins d'efforts. Donc plus facile, moins d'efforts et plus rapide. Et tu vas inventer un nouveau nom. Tu vas inventer alors les termes que tu emploies, ils sont importants, c'est-à-dire le nommage, tu vois, le nom de la technique, le nom. Alors ça peut être aussi un changement de mécanisme. Par exemple, tu vois, passer du régime à la pilule pour maigrir, passer de, tu vois, c'est-à-dire changer de support, de format, tu vois, passer de quelque chose qu'on faisait sur papier avec un crayon à un logiciel, par exemple, tu vois. C'est-à-dire on peut aussi créer un changement, utiliser un format, utiliser un médium, utiliser un support, quoi, qui n'a jamais été utilisé avant. Donc créer de la nouveauté ne veut pas dire innover en termes de règles, tu vois. Ça veut dire, il n'y a rien, il n'y a jamais, regarde, dans tous les domaines, regarde, les plus importants de la vie, il n'y a jamais rien eu vraiment de nouveau, de très nouveau, dont les fondamentaux. Les fondamentaux, ils ont toujours été les mêmes. Il y a des choses, tu vois, des attributs qui vont changer parce que les supports changent, parce que ceci. Mais les règles fondamentales, elles sont toujours les mêmes, ce qui simplifie énormément notre travail de créateur de contenu, de créateur de produits, quand on s'adresse à des gens qui veulent résoudre un problème. Bon. Ensuite, la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est d'adapter son produit au marché. D'adapter son produit au marché, de le tailler sur mesure pour son marché. Ça veut dire quoi? J'ai juste un exemple à te donner. Il y avait quelqu'un, c'est un vieux truc. Bon, c'est un exemple, je sais même pas si c'est vrai, mais moi ça m'était resté dans la tête. C'était quelqu'un qui faisait de la nourriture pour les chevaux. Et qui avait une marque, tu vois, c'était des paquets comme ça de nourriture pour les chevaux et qui n'arrivait pas à la vendre, sa nourriture pour les chevaux, parce que c'était une petite entreprise et que à côté, tu en avais des entreprises qui vendaient le machin beaucoup moins cher, qui produisaient en gros, etc. Et lui, avec sa nourriture pour chevaux, ça marchait pas. Et ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de faire une nourriture générique pour chevaux, il s'est mis à faire des nourritures pour les différentes races de chevaux, c'est-à-dire la nourriture spéciale, tu vois, la marque pour telle race, la marque pour telle race, la marque pour telle race. Et là, il a pu vendre plus cher et ça a commencé à marcher. De la même façon, imagine juste 2 secondes que toi, tu es un chien et que ce chien-là, ça soit un labrador. T'imagines, je sais pas si t'es un chien, bon, imagine toi, tu as un labrador. Tu vas dans un magasin, tu vois, t'imagines, t'aimes vraiment bien ton chien. Tu es prêt à faire des efforts et tout pour qu'il mange bien, etc. Tu vas dans un magasin de nourriture pour chien. Et là, tu vois... Je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs Friskies, les trucs Royal Canin, enfin toutes les grandes marques, la générique pour tous les chiens. Et d'un coup là tu vois une boîte, mais la boîte elle coûte quasiment le double. Hein. Bouffe spéciale pour Labrador, tu vois, le truc pour la santé de ton Labrador, avec les vitamines spéciales pour les Labradors, avec le machin spécial pour le pelage du Labrador. Enfin tu vois l'idée ou pas? Est-ce que tu penses pas que si tu as les moyens et si tu aimes vraiment ton chien, tu vas prendre cette marque-là? L'idée c'est donc quoi? C'est qu'on a réduit, regarde c'est pareil en formation, des gens qui faisaient des formations pour les entrepreneurs. Comment avoir plus de clients, etc., comment être plus efficace. Donc tu as les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est une catégorie, les entrepreneurs, tu vois, j'ai toujours du mal à écrire, moi, voilà, c'est une catégorie qui est très très vaste, et si tu vends
Prends n'importe quoi, tu vois. Bon, allez, c'est pas grave. Entrepreneur. Imagine, tu vends à tous les entrepreneurs. C'est une catégorie qui est très large, qui est trop large. Maintenant, tu vends un système pour les gens pour les salons de coiffure. Pour les petits salons de coiffure qui ont entre 1 à 3 employés, 1 à 3 coiffeurs. Et tu vas apprendre à ces gens-là comment passer de 0 clients ou de 5 clients par jour à 30 clients par jour, par exemple, pour les salons de coiffure qui ont de 1 à 3 employés, par exemple. Est-ce que tu ne penses pas que ça, étant donné que c'est davantage ce qu'on appelle niché, c'est-à-dire spécialisé, le prix peut augmenter et donc la marge peut augmenter. Et étant donné que toi, tu n'as pas besoin de volume, tu vois, parce que tu ne te situes pas dans le cadre d'une entreprise qui travaille uniquement sur le volume, mais qui travaille sur la marge, tu peux te recentrer sur une activité en particulier, c'est-à-dire devenir la personne qui travaille avec les coiffeurs. Et d'ailleurs, ça, c'est une super idée pour les gens qui veulent parler de marketing et qui connaissent bien une profession. Par exemple, si toi, dans ta famille, ou si toi, précédemment, tu as été coiffeur, si toi, tu as été commercial, ou tu connais des gens, ou tes parents, ou ton frère, ta sœur, ton conjoint est commercial, ou des gens qui sont, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des formations même pour les médecins, pour avoir plus de patients, pour développer leur cabinet. Tu vois, si tu as un médecin dans ta famille, un comptable, tu vois. Tu prends une profession comme ça que tu connais bien. Comptable, c'est écrit même... J'ai du mal à écrire aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bon, tu prends une profession que tu connais bien et tu vas créer un système pour ces gens-là, ou bien un logiciel, ou bien quelque chose qui leur permette d'être plus efficace, d'avoir plus de clients. C'est-à-dire que tu vas spécialiser. Ce qui est très important, c'est que les gens aient l'impression que ça a été fait pour eux. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de façon générique à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas se faire influencer par ce que font les grandes sociétés, les grandes entreprises. En marketing, moi j'ai appris la communication pour les grandes entreprises, c'était mes études, j'ai fait des études là-dedans, ça me sert zéro. Ça me sert absolument à rien au jour le jour aujourd'hui parce que je parle à des petits entrepreneurs. Et au contraire, on doit désapprendre aux gens ce qu'ils ont vu faire les grosses entreprises faire. C'est même pas français ma phrase, tu vois, mais ce qu'ils les ont vu faire. Pourquoi ? Parce que les grosses entreprises travaillent sur quoi ? Sur la répétition. Des campagnes de répétition. C'est-à-dire que la personne, au fil d'une journée, va voir une pub pour SFR, par exemple, 15 fois, à la télé, dans la rue, dans un journal, dans un truc. Nous, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le budget pour ça, donc on est obligé d'utiliser d'autres méthodes. De la même manière, ce sont des marques qui vont travailler sur le volume, alors que nous, on va travailler sur la marge, voilà. Et la marge, là où on a le plus de marge possible, et vraiment le truc de fou, c'est-à-dire tu peux augmenter tes prix de folie, et donc ta marge de folie, c'est de te spécialiser. Mais te spécialise pas sur n'importe qui. Spécialise-toi, quitte à spécialiser, autant spécialiser sur une niche, c'est-à-dire sur un groupe de gens qui ont vraiment les moyens d'acheter ton produit et qui effectivement font des dépenses dans cette catégorie-là, c'est-à-dire dépensent déjà de l'argent dans la catégorie dans laquelle toi tu vas te situer. Voilà. La quatrième chose et le quatrième critère, la quatrième chose, c'est de leur donner quelque chose. Enfin, non, justement, on pourrait appeler ça exclusivité, mais j'aime pas trop ce mot-là. Exclusivité, on va essayer de trouver un autre mot. Ça veut dire que l'idée, c'est que si je peux pas avoir quelque chose, j'ai envie de l'avoir. Tu vois, quand on n'a pas envie d'avoir quelque chose, on veut l'avoir. Donc, au lieu d'être dans ta face, tu vois, dans ta face, ça veut dire quoi ? Dans ta face, c'est achète mon produit, c'est viens chez moi, c'est pas cher, etc. Non, c'est de créer un environnement qui montre que nous, on n'a pas envie d'avoir tous les clients. C'est-à-dire, le mieux pour ça, si on peut le faire, et quand on a un petit volume, on s'adresse vraiment à des professionnels, c'est de le faire sur candidature. C'est-à-dire de faire en sorte que les clients puissent devenir éligibles. C'est-à-dire qu'il y a un test d'éligibilité qui peut être un formulaire, qui peut être ceci, qui peut être cela. Ça peut être encore autre chose, ça peut être de restreindre la disponibilité des produits. C'est-à-dire, par exemple, les produits vont être disponibles seulement, tu vois, par exemple, ils sont jamais vendus, ou bien on a juste 50 clients maximum, et d'un coup, on ouvre les vannes, tu vois. On ouvre les portes pendant 2 jours, 3 jours. Ça marche extrêmement bien aussi, surtout sur ce type de produit. Donc, créer une sorte d'exclusivité, c'est pas exclusivité. Tu vois, c'est pour ça le mot, il est pas top, c'est pas prestige, mais tu comprends bien ce que je veux dire. C'est limiter l'accessibilité des produits. Voilà, c'est de pas faire du dans ta face. Et ça aussi, le dans ta face, c'est ce que les grandes entreprises font quand elles travaillent sur du volume. Nous, encore une fois, on ne travaille pas sur du volume, on travaille sur de la marge. Voilà. Et ensuite, c'est la cinquième chose, et ça c'est peut-être le plus dur à appliquer, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à appliquer, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Pas ce dont ils ont besoin. Alors, je vais le répéter, je vais t'expliquer. Ça, si on a compris ça, face à ça, on fait un pas en avant énorme. Les gens veulent des trucs qui sont parfois complètement nuls. Tu vois. Moi, je connais très bien mon domaine, par exemple, et je sais que ce que les gens veulent, 95% de ce que les gens veulent, c'est des trucs qui vont pas leur servir, ou c'est des trucs même parfois qui peuvent leur être néfastes, mais dans la plupart des cas, c'est pas les choses par lesquelles il faudrait commencer.
Tu vois, notamment, moi, je suis convaincu qu'il faut commencer par la psychologie avant les techniques, c'est-à-dire travailler sur son mental, travailler sur ses objectifs, avant d'appliquer les petites techniques pour avoir 200 ventes en plus ou 20 visiteurs en plus, tu vois ce que je veux dire. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça. Tu vois, et on va toujours faire plus de ventes quand on leur donne ce qu'ils veulent et non pas ce dont ils ont besoin. Alors après, moi, je triche un peu avec ça, c'est-à-dire j'ai une technique pour ça, c'est-à-dire que souvent, ce que je fais, c'est que je vais vendre aux gens ce qu'ils veulent. Bah, ce que je faisais quand je parlais beaucoup de marketing, ce que je remets à faire aujourd'hui, les gens veulent un truc, donc on va leur vendre ça, on va leur donner ce qu'ils veulent, ce qui ne nous empêche pas au sein du produit, c'est-à-dire une fois qu'ils ont acheté, de leur donner en plus ce dont ils ont besoin. Et ils vont être reconnaissants pour ça parce qu'ils vont vraiment avoir des résultats, alors que si on leur donnait juste ce qu'ils voulaient, ils n'auraient aucun résultat. Tu vois, ils n'auraient pas de résultat parce que c'est pas par là qu'il faut commencer. Donc on leur donne quand même ce dont ils ont besoin. Tu vois, si on est quelqu'un d'honnête, si on a vraiment, tu vois, leurs intérêts à cœur, mais c'est pas ce qu'on va promotionner. Quand on fait notre vidéo de vente, quand on présente notre produit, on va pas parler de ce dont ils ont vraiment besoin. Et tu vois, si on va leur montrer ce dont ils ont vraiment besoin, c'est une formule que j'utilise. Mais ce que je veux te montrer, c'est que le produit devrait être quelque chose qu'ils veulent et non pas quelque chose, tu vois, pas obligatoirement quelque chose duquel ils ont besoin. C'est-à-dire, on s'intéresse à qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils rêvent, qu'est-ce qu'ils auraient envie d'avoir si ça existait, ils le voudraient. Voilà. Alors, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin là-dessus, et on peut aller vraiment beaucoup plus loin, si ces méthodes-là, tu penses qu'elles peuvent t'aider, et que tu as envie non pas seulement d'avoir pris des notes comme tu l'as fait là peut-être, mais vraiment d'appliquer, c'est-à-dire d'avoir un résultat, d'avoir des produits déjà tout faits, tu vois, des produits maintenant, là, cette semaine, aujourd'hui même. Moi, j'ai créé 2 formations de l'extrême. Alors, c'est des formations, attention, c'est pas pour tout le monde, c'est extrême, c'est hardcore, mais alors tu vas voir, tu vas le comprendre pourquoi. La première des formations, c'est votre premier produit prêt à vendre en 2 heures. Je voudrais te montrer qu'on peut créer une formation en 2 heures. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un projet énorme, qui remettent ça à plus tard, parfois des mois, des années, des trucs, enfin c'est infini le machin. Moi en 2 heures, je vais te prendre par la main, mais ça va être hardcore, c'est-à-dire tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un truc pour filmer, d'un papier, d'un crayon. Je vais te dire quand mettre sur pause, faire une action, mettre sur pause, faire une action, paragraphe par paragraphe, tu vois. Bah, c'est pas des paragraphes, c'est de la vidéo, mais tu vois l'équivalent. C'est-à-dire tu vas avoir prêt à vendre, c'est-à-dire on va même faire la vidéo de vente. Tout comme ça en mettant sur pause enregistrement, mettre sur pause enregistrement. Tu vas à chaque fois enregistrer quelques phrases. Tu vas revenir à la formation et tac, tu vas continuer. En 2 heures chrono, ton truc, il est prêt à accueillir les premiers clients. Voilà. Moi, c'est ma garantie, c'est ça. C'est qu'en 2 heures chrono, tu es prêt à accueillir tes premiers clients. Si toi, t'as jamais pu créer de produit, t'as toujours remis à plus tard la création de produits, tu dis il y a un moment j'en ai marre, aujourd'hui j'ai 2 heures devant moi, faudrait que j'essaye. Bah, c'est une formation qui à l'époque était proposée à 197 € à l'unité. Bon, maintenant elle est disponible, elle va te revenir à moins de 50 €, mais pendant quelques jours seulement, ça se trouve en dessous dans la description, c'est un pack de 2 formations en fait. Donc tu as cette formation là pour créer des produits en 2 heures, tu vas pouvoir, moi je voudrais juste, si toi t'es un ouf, tu vois, toi tu dis moi c'est bon, j'en ai marre de tout là, de traînasser, je veux avoir un produit le plus rapidement possible, je suis prêt à faire un truc de fou aujourd'hui. Ça me prend quoi? Au pire, j'ai perdu 2 heures, tu vois. Mais tu les auras pas, moi je te garantis que tu les auras pas perdu les 2 heures et qu'elles vont être intenses ces 2 heures. Que, tu vois, mais pendant 2 heures, tu es prêt à faire un effort. Juste 2 heures. Tu vois, par exemple, s'il est 14 heures à l'heure où tu m'écoutes, à 16 heures, c'est pondu, c'est terminé. Tu vois, là, tu seras en train d'exporter. Après l'export, l'upload, peut-être à 17 heures, tu es prêt à accueillir tes premiers clients. Ton truc, il est prêt à accueillir les clients. Bon, si tu te dis les 2 heures de l'enfer, moi, je suis prêt à les faire. D'ailleurs, c'est même pas de l'enfer, tu vas voir que c'est super rigolo, c'est amusant, enfin, on va se marrer. Tu vois, on va vraiment s'amuser. Puis tu vas apprendre une nouvelle méthode de travail. Tu dis, moi, dans les 2 heures, si je pouvais, imagine. S'il y a 2 heures, là, tu avais déjà créé un produit, est-ce que tu n'aurais pas un grand sourire sur le visage si ton produit était déjà créé et que ça t'avait pris 2 heures et que tu serais prêt à le mettre en ligne, accueillir les premiers clients? C'est ce qui va se passer, c'est l'objectif de cette formation. Donc c'est un pack de 2 formations pour 99 €. Ça veut dire quoi? C'est 2 formations qui normalement sont vendues 197 à l'unité. Donc ça revient à peu près, enfin un peu moins de 400 €, je suis pas bon en maths, donc un peu moins de 400 € pour les 2. Et là, au lieu de 400 €, ça te revient à 99, c'est-à-dire moins de 50, c'est-à-dire 48 et des bananes par formation. Elles ont rarement, enfin elles ont même pas été vendues, voilà, elles ont jamais été proposées à l'unité pour ce prix-là, même en période de lancement. Donc la première, c'est votre premier produit est prêt à vendre en 2 heures, et je te rajoute en plus une autre formation qui te permet d'avoir encore plus de choses à vendre, et surtout si toi, tu vois, en plus des formations, tu voudrais faire autre chose, c'est la deuxième. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo, hein. Il y a un lien, il faut cliquer, ça dure pas longtemps, juste quelques jours. Des produits à vendre sans créer de formation. Et là, on a plein d'idées.
On a plein d'idées, c'est une boîte à outils de toutes sortes d'idées de produits, des trucs desquels tu n'as probablement jamais entendu parler, qui sont des produits parfois même d'information, qui te demandent parfois même aucune création de contenu, parfois de la création de contenu, parfois rien, mais qui te permettent de créer un catalogue sans créer de la formation. Voilà. Donc c'est plein d'idées de produits, plein de choses que tu peux vendre aujourd'hui. Non seulement les idées, mais comment les vendre et tout, les intérêts, les avantages, les mises en garde, absolument tout. Donc c'est une grosse boîte à outils là que tu as avec ces deux formations. Deux formations, la première c'est votre premier produit prêt à vendre en 2 heures, donc c'est en dessous dans la description. Et l'autre formation c'est les produits à vendre sans créer de formation. Donc t'es autonome là avec les deux, tu peux créer une balance, tu peux créer un vrai catalogue et on le fait ensemble, c'est-à-dire pas à pas. Je vais te montrer toutes les méthodes, les techniques, les petites astuces, les trucs par quelqu'un qui en a fait aujourd'hui plus de 300, peut-être 400, en fait je sais plus, j'ai pu compter des formations, j'en ai fait, tu vois, j'en ai fait une fois par semaine pendant des années et je voudrais te montrer tout ce que j'ai appris et surtout plus que te le montrer, le faire avec toi pour que tu aies un résultat. Le résultat tu peux l'avoir aujourd'hui, tu vois, c'est un choix à faire maintenant, c'est soit dans 2 heures. Moi, ma garantie, c'est que dans 2 heures, tu auras ton truc sur la table. Tu auras prêt à vendre. Tu auras prêt avec la vidéo de vente, tout. C'est ça le truc. Tu vois. Et si tu l'as pas, c'est que tu n'as pas suivi le machin. Donc, il y a forcément des gens qui vont avoir la flemme, qui vont avoir été au milieu. Tu vois. Donc, évidemment, si toi, tu es quelqu'un qui peut maintenir ton attention pendant 2 heures, c'est pas long 2 heures, c'est un peu plus que regarder un film. Quoi. C'est quoi 2 heures? C'est, je sais pas, quoi. C'est Paris-Rennes en TGV. Quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu plus que regarder un film. Donc, tu remplaces le film que tu vas regarder ce soir, si tu regardes la télé tous les soirs. Les 2 épisodes d'une série télé, quoi, tu vois, enfin 2 épisodes et demi peut-être, tu vois. Au lieu de regarder 2 épisodes, tu passes 2 heures. Alors ça va être un peu plus, tu vois, plus tendu en termes d'effort que de regarder une série, évidemment. C'est 2 heures d'effort intense, c'est 2 heures de sprint, et au bout de 2 heures, tu auras tout. Parce que moi, je t'ai tout décortiqué, étape par étape. T'as plus qu'à suivre les étapes. Et n'importe qui peut le faire, parce qu'il suffit de suivre des étapes simples. On met sur pause, on fait l'étape. On met sur pause, on fait l'étape. On met sur pause. Et c'est des petites étapes. C'est genre enregistrer 2 minutes de vidéo à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est en dessous. Et en plus, tu as l'autre formation, des produits à vendre sans créer de formation, qui est une boîte de, je sais pas comment on appelle ça, une boîte magique, quoi. Parce que là-dedans, t'as toutes ces idées-là, t'as plein de choses desquelles on parle jamais, tu vois, des trucs qui sont tombés dans l'oubli ou des trucs que personne ne fait, des machins parfois que tu peux vendre aujourd'hui même sans avoir de préparation à faire. Tu vois, pas tous, il y en a qui demandent beaucoup de préparation, mais qui peuvent être très rentables à long terme. Et puis d'autres, tu vas avoir toutes ces capacités de créer des produits. Ça se trouve en dessous, on se retrouve immédiatement tout de suite en dessous pour regarder les conditions sur le lien qui est dans la description. Et je te retrouve très bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. Salut chez toi.